pris en considération la décision de la justice. Vous savez, quand il y a une décision de justice, on ne rigole pas. Parce que la décision de la justice est une racine qui tient le droit. Parce que si un pays n'a pas ce qu'on appelle la loi, ça veut dire que le pays ne peut pas exister. Et quand le verdict tombe, il y a une décision, on doit la respecter. Que tu sois n'importe qui, on respecte d'abord la décision. On ne peut pas créer une décision de justice en disant que Monsieur le Président, qui a délivré ce mandat d'incarcération, est incompétent. On ne peut pas créer un procureur de la République qui applique la loi et le droit d'un imbécile. Alors c'est pourquoi je dis encore, c'est une décision de justice, c'est pourquoi ça fait des bruits tellement à la toile en disant que le Cameroun n'a pas de loi. Comment un peuple camerounais peut dire que la loi n'existe pas? C'est se moquer du chef de l'État, c'est se moquer de la première dame, alors que nous savons que le Cameroun est le seul pays en Afrique qui applique la décision. Quand le verdict tombe, on applique la décision. C'est une histoire, en 2021, la première décision est tombée au tribunal administratif. La première décision, en 2021, elle a fait opposition. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision, on vous donne toutes les voies pour vous justifier. Elle a fait appel avec son avocat. Elle avait un avocat. Elle a fait appel et son appel a annulé la première décision. Alors, elle n'est plus jamais passée à la Cour suprême, à la Cour d'appel, pardon. Elle n'a même pas payé les frais. Parce que vous savez, quand vous faites appel, vous payez d'abord les frais. Elle n'a pas payé les frais. J'ai attendu pendant 1 an. J'ai envoyé mon avocat à la cour d'appel qu'il faut aller vérifier ce dossier qu'on a fait appel, ça fait déjà plus d'1 an. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, sachant que nous sommes dans un état de droit qui est le Cameroun, pourquoi un appel est déjà à plus d'1 an? Je n'ai pas de nouvelles. C'est là où mon avocat se déplace, il va à la Cour suprême, il se rend compte que la dame a fait appel, elle n'est même jamais passée, demander que mon dossier d'appel c'est comment, parce qu'elle n'a même pas payé les frais. Elle n'a pas payé les frais. Mon avocat envoie une lettre à son avocat. Son avocat dit, elle n'est plus ma cliente parce qu'elle ne m'a même pas payé mes frais. Donc, c'est comme ça que moi, je m'en vais à la cour d'appel. Je me dis, c'est pas possible, mon dossier ne peut pas rester comme ça. Mon dossier ne peut pas rester comme ça. C'est moi qui sors l'argent dans ma poche, je paye les frais. Je paye les frais parce que si je ne payais pas ces frais-là, le dossier allait rester là-bas toute la vie. Et j'ai fait toutes les démarches. Ça m'a pris presque, c'est une histoire de 2021, presque 4 ans. Parce que je suis quelqu'un qui respecte le droit de mon pays. Je ne suis pas ceux gens qui sont du côté, le Cameroun a tous les défauts. Le Cameroun ne peut pas avoir tous les défauts. On peut avoir des défauts, mais la loi existe au Cameroun. La loi existe. Et il n'y a pas de distinction. Quand vous posez un acte criminel, que vous soyez ministre, que vous soyez directeur, que vous soyez... La loi s'applique. Est-ce qu'il n'y a pas des ministres, des anciens ministres en prison? Est-ce qu'il n'y a pas des anciens directeurs en prison? Alors, un individu ne peut pas salir l'image de toute une nation. Le Cameroun a presque 30 millions d'habitants. Comment les gens peuvent oser dire que la justice n'existe pas au Cameroun? Alors que le chef d'État se base de la justice pour
diriger le Cameroun. Parce que s'il n'y a pas la justice dans un pays, ça veut dire que le pays n'existe pas. Parce que la justice est comme la racine. Vous savez, quand il n'y a pas la racine, en bas d'un arbre, l'arbre tombe. Donc, voilà pourquoi je dis encore, les gens doivent comprendre, les gens ne doivent pas faire ce qu'on appelle la manipulation. Flore est en train de payer un acte criminel qu'elle a posé, un acte de la cybercriminalité. Comment se fait-il que, je vais vous montrer par exemple, voilà la décision. Voilà le mandat déjà, le mandat d'incarcération qui est là, parce qu'on dit, on a kidnappé cette dame, alors que c'est faux. Voilà la première décision, voilà la grosse de la première décision. Voilà la grosse de la première décision. Voilà la grosse de la cour d'appel. Parce qu'il faut que les gens voient bien qu'il n'y a plus ce qu'on appelle le trafic d'influence dans notre pays. Voilà le certificat de non-opposition. Les juristes comprennent ce que ça veut dire, le certificat de non-opposition. C'est ça. Voilà le certificat de non-pouvoir. C'est ça. Voilà. Et à partir de ce document, il y a eu ce qu'on appelle un mandat d'incarcération parce qu'elle a eu tous les commandements avant d'arriver à l'acte d'interpellation. Elle n'a jamais respecté. Nous sommes même allés à l'ambassade de France, signifier à l'ambassade de France avec son adresse auquel elle a déchargé en France. Le commandement. Elle a déchargé en France. Alors, on s'est basé de tout ça pour sortir un mandat d'incarcération parce que elle a voulu prouver aux gens que la justice n'existe pas au Cameroun et le Cameroun est un pays corrompu. C'est là où j'ai dit mais non. Je ne peux pas laisser qu'on traite mon pays comme un pays corrompu. Non. La justice existe dans mon pays. Et la justice, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne. Vous avez vu, depuis 2021, c'est en 2025 que le mandat d'incarcération est sorti. Parce que j'ai rempli toutes les formalités. Alors je suis très étonné. Très étonné que je vois certaines dames que j'ai respectées, certaines grandes dames, que c'est à eux de faire comprendre aux gens que la justice existe. Il n'y a pas ce qu'on appelle le trafic d'influence. Quand je vois une maman que je respecte, ma bébé, que je respecte, parce que c'est une grande personnalité dans ce pays. Quand je vois, elle est fréquentée par certains irresponsables de la République. Elle accepte que ces irresponsables disent aux gens que c'est un faux mandat d'incarcération, que la grosse de la cour d'appel est faux. Je me demande comment une maman peut laisser salir l'image de notre beau pays. Le Cameroun n'est pas sale. Le Cameroun, le droit existe. Laissons les irresponsables qui croient que le Cameroun n'est pas dirigé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Cameroun, nous sommes dans un état de droit et on doit la respecter. Alors n'acceptons pas. Ne faisons pas faire croire au monde entier que le Cameroun c'est un pays corrompu. Non. Nous sommes les citoyens, nous allons intervenir. Nous n'allons pas encourager que vous vous réveillez le matin. Sur les réseaux sociaux, on est en train d'insulter les innocents, on est en train d'insulter les mamans des gens, on est en train d'insulter les parents des gens. Mais vous avez le courage de dire que
c'est la maman, la première dame, notre première dame, qui a appelé le procureur de la République pour demander qu'on libère cette dame. Franchement, laissons la maman de la nation tranquille. Elle n'est pas mêlée à ces histoires de saleté sur les réseaux sociaux. Arrêtons un peu cette manipulation pour encourager cette fille de continuer à lyncher les gens sur la toile. C'est pas normal. Arrêtons de dire, c'est ce qui a appelé pour demander qu'on libère la fille. Arrêtons. Protégeons l'image de notre Cameroun. Parce que les réseaux sociaux, ça va plus loin. Ça va partout dans le monde entier. Quand vous, les citoyens de notre beau pays, le Cameroun, quand c'est vous qui donnez ces informations, les fausses nouvelles, et que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent parce qu'elles sont proches de la première dame, je suis désolé. Je suis désolé. Et vous voulez que le Cameroun change. Pendant que le Cameroun est en train de changer, vous faites le concret. Vous faites le concret. Vous utilisez le nom de la première dame. Vous utilisez le nom du directeur du cabinet civil. Vous utilisez le nom du secrétaire général à la présidence. C'est pas normal. Même si vous êtes proche de ces gens, protégez-les. Protégez-les. C'est ça le véritable problème. Donc, voilà à peu près autant de choses qu'on croit que Flo n'a pas été condamné. Toutes ces décisions. Comment les gens peuvent croire que Flo n'a pas été condamné? Dieu merci. Il y a un frère. Pendant que Flo était en garde à vue. Il y a un frère. Un monsieur qui a tous les honneurs de la nation. Je ne voudrais pas prononcer son nom parce que c'est pas mon devoir. Il m'a dit, grand frère, s'il te plaît, je connais ton cœur. Je connais ton cœur, c'est ta petite sœur. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. Je suis rentré. Je suis allé au tribunal administratif. Mais cette dame a monté une délégation, je ne connais pas où il sortait. Il y a une certaine dame là qu'on appelle Madame, je crois c'est Madame Guylaine. Elle a monté, c'est un jeune du Noun. Mais on a failli me lyncher. On a failli me lyncher alors que je venais faire une décharge d'une main levée en disant que je me désiste sur affaire Flo, M. Raymond Tienga. Pour qu'on la libère. Heureusement que mon chauffeur était vigilant. Quand il a vu comment les gars fonçaient vers moi, il m'a dit, patron, viens. Je suis entré dans la voiture, il a conduit. Les gars poursuivaient. Vous voyez jusqu'à quel niveau cette histoire est allée? Alors que je venais faire, j'ai dit, ok, dans ce cas, comme déjà c'est à ce niveau où ma vie n'est plus en sécurité, je laisse faire. Je laisse faire. Mais ça n'a pas empêché que le matin, je suis allé, j'ai respecté la parole que mon frère, avec qui je dois tout le respect de cette planète, je lui ai expliqué tout le problème et il était question qu'on gère ce problème. Jusqu'à une certaine heure, rien n'a été fait. Le président a pris une décision avec le procureur. Vous savez, quand il y a un mandat d'incarcération, ça veut dire que quand on lève le mandat, vous allez d'abord partir en Kondengui. C'est-à-dire pour qu'on lève, parce qu'il y a un mandat d'incarcération. Quand on vous interpelle, d'abord on vous envoie à Kondengui. Pour lever maintenant le mandat, si tu n'es pas dans la prison de Kondengui, on ne peut pas lever ce mandat. Parce qu'elle dit avoir fait opposition. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison qui a fait opposition. C'est comme ça que, avec le mandat d'incarcération, on était obligé de la déférer d'abord en Kondengui. Et quand elle entre maintenant en prison, maintenant,
c'est là où le président maintenant a le droit de faire ce qu'on appelle la levée. Et voilà ce qui s'est passé. On l'a libéré. Mais il y a une audience où elle doit prouver qu'elle avait fait opposition avant que la décision, avant que la grosse de la cour d'appel ne sorte. Nous sommes dans un état de droit, ce n'est plus comme avant. Alors qu'on laisse de dire, c'est le secrétaire général qui a appelé, c'est le président, c'est le directeur du cabinet civil, c'est la maman de la nation qui a appelé, c'est maman bébé qui a appelé la maman de la nation pour qu'elle appelle le procureur. Mais vous voyez jusqu'à quel niveau on peut déstabiliser toute une nation, parce que quand on parle de la première dame, on parle de toute une nation. C'est la première dame. Alors même si vous êtes proche de la première dame, ne faites pas comprendre aux gens que la première dame peut entrer dans la boue. C'est une décision de justice. C'est une décision de justice où tout le monde doit respecter la décision de justice. Pour faire que cette fille qui ne comprennent pas l'éducation, passe toute leur vie à insulter les mamans des gens, les enfants des gens, les papas des gens, de croire que la première dame peut faire une intervention pour protéger ce genre de personnes. Je suis désolé, maman bébé. Franchement. Elle a dit, elle a fait, ses avocats ont dit, elle a fait opposition de la décision. Maintenant, c'est à eux à prouver maintenant. Ce n'est plus à moi. C'est à eux. Et ces conseils à prouver maintenant que tous les documents que j'ai eus, c'est du faux. Je crois que nous sommes dans un état de droit. Si on se rend compte que mes documents que j'ai, c'est des faux documents, ça veut dire que c'est moi qui vais plutôt aller en Kondengi, à sa place. Je crois que c'est la seule solution. Parce que la procédure va suivre son cours normal. Parce que les gens disent qu'il y a eu la levée, donc ça veut dire qu'elle est libre. Non. Non. Si on se rend compte qu'il y a eu du dilatoire, dans ce qu'on appelle en droit du dilatoire, pour perdre le temps aux magistrats, parce que c'est vous qui avez fait appel, c'est vous qui n'aviez pas respecté les conditions d'appel. Ça veut dire que les magistrats ne sont pas là pour perdre le temps, ils ont beaucoup de dossiers. Alors s'ils se rendent compte que vous faites de la manipulation, ça veut dire que vous aurez encore, non seulement la peine qu'on vous a déjà infligée, vous aurez encore une autre peine pour dilatoire. Vous aurez encore une autre peine. Donc voilà. J'aurais voulu que cette fille-là dise publiquement, je dis bien publiquement, là où elle a sali mon image, sali l'image de ma famille, allez demander pardon à la nation, parce que vous savez, la cybercriminalité, c'est quelque chose qui passe dans tous les médias au monde. On suit ça partout, sur la terre planétaire. On suit ça partout. Alors j'aurais bien voulu que cette dame aille encore faire un direct en s'agenouillant pour demander à la nation et à tout le monde entier qu'elle avait diffamé ce monsieur-là pour rien. Pour rien. Vous savez, le pardon est plus que tout. Pour un monsieur qui a une famille, dès qu'elle est sortie, on l'a libérée de Kondengi, même pas 40 minutes, la dame qui est à côté d'elle, son conseiller principal, son conseiller personnel, elle s'est attaquée à mon épouse. Elle a traité mon épouse avec tous les noms. Alors qu'elle-même, elle a une plainte déjà contre elle qui est en train de suivre son cours. Donc que ça ne vous étonne pas que d'ici une semaine, vous allez entendre que son conseiller qui est proche d'elle est convoqué. Parce qu'elle doit répondre à ses actes. Par voie des réseaux sociaux, donc toujours la cybercriminalité, même la plainte que j'ai déposée, parce que l'antique, vous savez, quand vous portez plainte pour la cybercriminalité, toutes ces vidéos-là, vous les déposez au parquet. Le parquet sollicite maintenant l'antique. Donc, les vidéos sont à l'antique. L'antique est en train de travailler. Dès que ces vidéos, ils vont rendre ils vont rendre ça
public. Ça veut dire public, ça veut dire quoi? On va me remettre la vidéo, on va remettre la vidéo au procureur et le procureur va confier ma plainte à l'unité, on ne sait pas encore quelle unité, peut-être à l'Interpol, peut-être à la gendarmerie, je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, cette dame-là serait convoquée, elle va répondre à ses actes. Donc ça ne va pas vous étonner. Parce que moi, je suis quelqu'un, je crois à la justice camerounaise, je ne crois pas aux relations. Je ne crois pas aux relations. Et je lance un appel à tous les responsables, toutes les autorités de la République. Évitons, parce que le Cameroun est emballé dans la boue à cause de cette personne qui disent qu'ils ont des relations, ils ont des lignes directes, ils ont des coups de fil. C'est ça qui déstabilise le Cameroun en ce moment. En ce moment. Alors, si dans notre pays, on ne peut plus respecter la justice, on est où là? Le Cameroun devient quoi? Le Cameroun devient quoi? Si la justice ne peut plus exister au Cameroun, ça veut dire que le Cameroun n'existe plus. Si ça veut dire on peut tuer quelqu'un et on va devant la barre, le magistrat dit je te libère. Mais faisons confiance à ce magistrat-là. Je ne crois pas que le Cameroun peut être déstabilisé par ceux qui passent le temps à insulter l'image de la nation, le vert ou jaune. Il est temps que ça doit s'arrêter. Il est temps que ça doit s'arrêter. Même si on est proche des ministres, on protège d'abord l'image du ministre. Même si vous a rendu service, on ne fait pas croire que c'est normal, c'est dans le droit. C'est ce qu'on appelle trafic d'influence. Et vous voulez que ça finisse au Cameroun. Quand vous-même, vous permettez à dire aux gens que j'ai passé un coup de fil, c'est pourquoi on a libéré Fort. Alors que Flo n'est pas libéré. Il y a une continuité, il y a une audience qui va se passer le 2 juin. Nous, on attend que ces juristes font ce qu'on appelle les écrits. Parce que mon avocat va aller prendre les écrits pour dire, bon voilà, on a fait l'opposition parce que mon avocat va répondre avec tous mes éléments pour prouver au juge que vous parlez d'un dossier qui a été close. Vous parlez d'un dossier qui a été close. Donc voilà à quel niveau nous sommes actuellement. C'est moi qui vous remercie parce que quand vous vous déplacez, c'est pour faire des recherches, pour connaître la vérité et protéger l'image de notre pays parce que ça va partout dans les réseaux sociaux. Le Cameroun, c'est un pays corrompu. Le Cameroun, je vous dis encore, peut-être vous êtes en diaspora, mais nous sommes sur place. Le Cameroun a beaucoup changé. Il n'y a plus ce qu'on appelle le trafic d'influence au Cameroun. Les juges font leur travail. Les juges font leur travail et faisons confiance à la justice de notre pays.